Marc, c'est pas parce que le résultat est connu à l'avance que c'est pas une élection démocratique. On savait aussi que Vladimir Poutine allait être élu, et bon, il y a une élection démocratique. Il faut faire la différence entre le système et le régime. Si c'est un régime autoritaire, c'est une chose, mais le système est un système démocratique. Permets-moi d'intervenir. Non, ça peut pas être pour te dire que ces élections, c'est la plus grande farce qui soit jamais inventée. Il y avait 4 candidats, un ex-général, ex-premier ministre, Ahmad Shafiq, qui était... On lui a demandé de résigner, de se mettre à côté. Qui vivait dans les Émirats, il est arrivé juste pour les élections, à peine atterri au Caire, il a été mis en garde à vue, et puis 2 jours après, il a décidé de se désister. Le deuxième ennemi juré de Sisi, c'était Sami Anan. Lui aussi, on lui a trouvé des problèmes. Il est parti lui aussi de côté. Le troisième, un colonel inconnu qui s'est présenté, on lui a dit: ah, un colonel, comment est-ce que c'est possible qu'un officier puisse participer aux élections? Et finalement, un avocat qui a été accusé d'ingérence sexuelle ou n'importe quoi. Bref, lui aussi a été éliminé. Ce qui faisait en fait que ce sont des élections qui ont été prédéterminées. Il n'y a aucun problème. Ça n'a jamais été le contraire. J'accompagne l'Égypte depuis 1974. Je connais l'Égypte et je vous dis qu'il n'y a rien de différent. C'est une société militaire, autoritaire, qui n'a pas changé. Le seul régime. Miri Rosman, on parle d'élections qui sont une farce, mais Shalom Cohen a quand même dit qu'il avait besoin de cette légitimité et que le nombre de personnes qui allaient voter l'inquiétait quand même. Bien évidemment, mais moi je vais marquer 2 ou 3 points. Premièrement, il faut voir que qui vote pour Assisi, en effet. C'est les adultes et un grand pourcentage des femmes. Et on a vu déjà ça en 2014, il y avait un grand pourcentage de femmes qui ont voté pour Assisi, parce et en plus maintenant on voit ça aussi. On vient de voir des élections au Parlement égyptien et on a eu 87 femmes qui étaient élues, qui ont des sièges. C'est un phénomène historique. Et en plus, dans le gouvernement, il y a 6 femmes et en plus une femme qui est ministre de la Culture. C'est-à-dire que les femmes sont derrière Assisi parce qu'ils représentent une stabilité.